Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo pour aborder la thématique de rentrer dans des cases. Alors, rentrer dans des cases, ça fait des millénaires que l'on y est, bien entendu, rien n'a été inventé, tant par les cases financières, les riches, les pauvres, les moyens, par les catégories familiales, les célibataires, ceux qui sont en couple. Bon, aujourd'hui, bien entendu, il y a beaucoup plus de cases qu'il n'y en avait il y a quelques années. Euh, Nous avons aussi les catégories dans le domaine maintenant relativement moderne du côté sociétal, amical, avec les personnes qui ont des amis ou qui n'en ont pas, virtuellement ou réellement, qui donnent aussi un positionnement, une sorte de statut par rapport à qui on est et comment on est reconnu au-delà de ça. Euh, Aujourd'hui, moi je voulais revenir sur ce thème parce que vous allez certainement ressentir qu'il y a de plus en plus de changements, des changements à l'intérieur de vous. Il y a des changements à l'extérieur, il y en a depuis déjà quelques années, hein, c'est pas une nouveauté. Le Covid a amorcé tous ces éléments-là. Le changement sociétal et politique, bien entendu, continue dans cette évolution. Il y a des personnes qui me disent, bah tiens, toi la prof d'histoire, tu dois voir qu'il y a des dates clés qui reviennent avec une certaine récurrence et avec un certain étonnement. Pour ma part, oui et non, hein, chaque chose doit se dérouler au moment où c'est le plus approprié, au moment où c'est le plus important, et ce n'est pas forcément l'attachement aux dates qui va faire la force de l'événement ou la récurrence. Je voulais revenir sur cet élément-là parce que il y a comme une sorte de sensation de malaise qui peut se faire ressentir à l'intérieur de soi, dans le sens où on commence à se dire que l'on n'a plus envie de rentrer dans ces cases. Ça fait déjà quelques temps où j'accompagne des personnes sur le côté professionnel notamment, qui n'ont plus envie de travailler comme le faisaient nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents et ainsi de suite, pour subvenir aux besoins, pour rentrer dans des critères, encore une fois, sociétal, c'est toujours le même mot qui ressort, qui est notamment rattaché au regard des autres. Depuis déjà quelques temps, une vie idyllique, a priori, c'est d'avoir des revenus qui sont confortables, d'avoir un cadre sentimental qui est posé, qui est confortable, d'avoir des biens matériels qui sont en adéquation, avoir la possibilité d'avoir des loisirs, euh, de pouvoir s'épanouir au travers du laps de temps qui reste, même si on se demande quel laps de temps il reste pour beaucoup de personnes, de par ce cadre pseudo-idyllique. Il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de sortir de tout ça pour se retrouver, se réancrer à leurs besoins d'enfants, à des besoins qui fait qu'ils sont arrivés dans cette existence justement eh bien, pour mettre en place toutes ces choses et que rentrant dans ces cases, rentrant dans le moule, notamment dès l'école, hein, où on vous formate à rester sur une chaise, à avoir un apprentissage qui est complètement en inadéquation avec nos besoins actuels, et oui, c'est l'enseignante qui dit ça. J'ai hâte, sincèrement, que le système scolaire tel qu'il est actuellement s'effondre pour laisser place à quelque chose qui permettrait l'épanouissement, qui permettrait l'apaisement, qui permettrait la prise de confiance et un apprentissage qui est propre à chacun. Alors, ça existe dans certains pays, hein, je tiens à le préciser quand même qu'on est un petit peu en retard et que je ne partirai pas sur des choses qui sont novatrices mais qui ont fait leur preuve depuis déjà quelques temps et qui permettraient bien peut-être de changer notre société de l'intérieur aussi. Sortir des cases, ça passe aussi au plus profond de soi. C'est-à-dire que ça va imposer d'avoir envie de se détacher du regard des autres. C'est extrêmement complexe parce que on a toujours un environnement qui nous raccroche à ces cases. Si on est célibataire, on va côtoyer beaucoup plus facilement des célibataires qui vont avoir les mêmes attraits, les mêmes discussions, les mêmes loisirs. On peut avoir des amis qui sont en couple, bien entendu, mais vous constaterez que c'est quand même pas la majorité. Pour les personnes qui sont en couple, ils vont côtoyer principalement également des personnes qui sont en couple parce qu'ils vont avoir également le même rythme de vie. Pour les catégories professionnelles, on va rarement voir des personnes extrêmement aisées faire des soirées avec des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce qu'il faut être en moment en adéquation avec ces éléments-là sans être dans les préjugés. Alors bien entendu, j'aurais pu parler des catégories raciales aussi, mais pour moi je pense on a enfin passé ce cap de différence au niveau de l'appartenance physique, même s'il y a encore beaucoup de jugements, euh, même s'il y a encore des choses qui sont relativement décalées, déconnantes dans, dans le fait de devoir accepter tout et n'importe quoi, dans les transformations physiques, dans
dans l'irréel de la chose, dans l'irréel du physique. Nous sommes arrivés avec une apparence. Cette apparence, bien entendu, on peut la remodeler selon nos envies, mais on doit la remodeler en respectant ce corps qui nous est propre et que l'on a choisi à la base quand même. Il ne faut pas oublier. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, ah bah moi j'ai pas choisi d'être moche. Bah non, t'as pas choisi d'être moche, mais en même temps, être moche, ça veut dire quoi? Et c'est pour qui être moche? Parce que et voilà, il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tous les contextes. Et c'est ça aussi que le métissage apporte, c'est cette richesse, ce panel. J'ai vraiment comme l'image d'un plateau, un plateau de peinture où, eh bien justement, on peut composer avec tous ces éléments-là pour réussir à se trouver soi et que chaque personne apporte euh, cette singularité, cette particularité, au lieu de chercher à rentrer dans des cases de j'ai des grosses lèvres comme j'en avais déjà parlé. Ça a l'air de se tasser un petit peu ça, heureusement. Mais il y a encore beaucoup de choses qui se mettent en place et c'est entre guillemets que le début, et en même temps il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de s'amorcer dans le rien que dans le côté médiatique, où on peut voir de plus en plus de célébrités depuis quelques années qui n'ont plus forcément envie de ces filtres, qui n'ont plus envie de passer par le bistouri, qui ont envie d'être des humains, des gens comme tout le monde, parce que oui, un artiste quel qu'il soit reste une personne lambda qui a juste cette capacité, mais chacun a cette capacité qui lui appartient et qu'il est nécessaire de mettre en évidence maintenant. Euh, Cette thématique, voilà, c'est vraiment pour vous dire, n'ayez pas peur de sortir des cases. Ce n'est pas simple d'être entre deux. Ce n'est pas simple, je pense par exemple aux personnes qui sont en couple, comme ça se fait de plus en plus maintenant, mais qui vivent avec des logements dissociés, qui sont indirectement pour la société mi-célibataire, mi-en couple, qui du coup côtoient un petit peu des deux, mais restent le cul entre deux chaises, comme on peut le trouver encore une fois dans d'autres contextes, même parfois familial. Euh, Même si cet équilibre parfois peut être complexe à trouver, eh bien n'ayez pas peur d'être dans cet équilibre qui va finir par se positionner. Il va finir par se positionner, les personnes qui sont autour vont finir par faire de même. Elles vont finir par faire de même parce que cette situation qui était confortable va finir par ne plus l'être, puisque quand j'ai l'image d'un quadrillage, quand un carré est déformé, ça commence à déformer un petit peu tout le reste et c'est justement pour laisser cette mobilité, cette ouverture, la fluidité qui me semble nécessaire dans cette transition, dans ce changement, tant dans les émotions que dans la vie de tous les jours, que dans ce qu'on ressent, dans nos envies profondes, pour les mettre en place matériellement parlant. Alors je ne sais pas si c'est forcément très clair, parce que du coup, c'est un thème qui pourrait être très très vaste, mais l'objectif, voilà, c'est ça, n'ayez pas peur pour les personnes. Alors, cette vidéo, elle va vraiment s'adresser à ces personnes qui ont déjà entrepris un changement, qui sont sur des transitions professionnelles, familiales, émotionnelles, il y a plein de choses, peu importe. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Certes, vous vivez cette épreuve seul, parce que la solitude, c'est quelque chose qui nous permet d'être confortable avec soi-même aussi, de trouver l'amour en soi et de ne pas aller le chercher au travers du regard des autres. Et ça, c'est pas forcément le plus simple, bien entendu, mais plus vous allez réussir à trouver cet équilibre, un petit peu comme les postures de yoga, ce n'est pas mes élèves qui diront le contraire, parfois c'est inconfortable au tout début, et une fois qu'on a trouvé cette stabilité, eh bien on peut se retrouver tel que l'on a souhaité être depuis notre plus jeune âge, et ce pourquoi on est là. Donc n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de sortir de cet enfermement qui n'est pas que virtuel, qui n'est pas qu'au travers des réseaux et qui n'est pas qu'au travers de ce que l'on attend de vous, mais aussi aux attentes de ce que l'on a à l'intérieur de soi et qu'il semble être primordial, urgent de respecter, puisqu'il n'est jamais trop tard, comme je le dis souvent, pour entamer les changements, et des changements qui, même si au premier abord peuvent faire peur, si ce sont des changements qui peuvent être ralentis par vos proches, parce qu'ils travaillent aussi eh bien, en parallèle de vous, d'amorcer ces changements en suivant la cadence, ils n'ont pas toujours le choix. Et c'est là aussi que bien les choses elles changent au niveau du cadre amical, familial dans certains cas de figure, et que eh bien, dans ces changements, il y a des personnes toujours comme cette fameuse métaphore des personnes qui montent et qui descendent du train dans notre parcours de vie. Et il faut accepter de ne pas retenir les personnes
pour lequel, eh bien, la mission peut être différente de la nôtre. Vous pouvez rester attaché à des personnes, mais certains resteront également toujours dans la casquette de sauveur, sauvé, bourreau, victime, qui vont travailler les injustices sans forcément savoir qu'ils travaillent au fond d'eux-mêmes bien des antériorités, certainement des antériorités familiales aussi. Tant que les personnes, elles sont dans ce schéma d'apprentissage et que vous en sortez, ne cherchez pas à les raccrocher à votre wagon. Soyez votre priorité, c'est important. Être sa priorité, ce n'est pas oublier les autres. Moi, je le dis tout le temps. Mais quelqu'un qui va être en adéquation avec ses besoins et dans ce qu'il va mettre en place, eh bien, permettra de rayonner, comme je le dis souvent, aux personnes qui sont autour pour leur donner ce même élan que ce n'est pas grave, même si c'est instable pendant un certain temps, cet équilibre se trouve et une fois que cet équilibre est posé, la sérénité s'installe et c'est une sérénité qui est complètement différente et qui changera le cours de votre vie, le cours de votre vie corporelle, émotionnelle, spirituelle aussi, même si c'est une appellation que j'aime pas spécialement. Mais, euh, mais une fois que les choses se mettent en place, après beaucoup de choses deviennent fluides. Et là, on sait pourquoi. Eh bien, on a décidé de s'implanter dans le ventre de notre maman pour expérimenter bien des choses, qu'elles soient simples ou non, bien qu'aucun parcours ne soit simple. Faites-vous confiance et il est temps maintenant, par ces sensations inconfortables que vous pouvez avoir ou par ces besoins, ces ressentis, ces envies, bien de les écouter. Euh, Ce n'est pas dans quelques années qu'il faudra le faire, c'est maintenant. Donc voilà, écoutez-vous, comme toujours. À bientôt.